Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre des natifs du signe du Sagittaire, j'ai bugué, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Et on commence cette guidance par découvrir l'énergie qui va vous accompagner en ce mois d'octobre. C'est parti. Pour les Sagittaires, quelle énergie va les accompagner? La carte du pendu. Alors, la carte du pendu vous invite à vous arrêter un moment, à stopper vos élans. C'est les Sagittaires, vous êtes dans la vision à long terme, vous êtes dans l'élan, vous êtes un signe de feu, mais là, pour ce mois d'octobre, du moins les cartes, vous en faites ce que vous voulez, ce sont des conseils, mais vous demandent de lever un peu le pied. De lever le pied et en même temps, d'essayer de voir une situation qui vous pose problème, qui peut vous bloquer, de la voir avec un angle différent. D'avoir une vision différente de ce que vous voyez, de ce que vous percevez. Alors, on va voir comment cette carte se traduit dans vos autres tirages. On poursuit avec l'oracle d'Apollonia pour voir un peu votre challenge, vos énergies pour ce mois et puis votre challenge. J'ai un oracle qui m'embête, excusez-moi. Hop, je m'organise autrement. Je vais me mettre là, lui, pour l'instant. Voilà. Allez, tirage en 3 cartes avec Apollonia. S'il vous plaît. Alors. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ouais. Oh. L'union. On parle d'un partenariat, d'une union, une collaboration qui serait bloquée, peut-être. Est-ce que c'est ça qui est bloqué? En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. On vous rappelle que vous êtes protégé. Et on a le soi. Est-ce que les cartes ici vous indiquent de ne pas vous perdre dans une union, de ne pas vous perdre, de ne pas vous oublier dans un partenariat quelconque, dans une collaboration? Votre collaboration, votre union ne peut être bénéfique pour vous que si vous ne perdez pas de vue vos objectifs personnels, vos besoins personnels, vos envies, votre propre intérêt aussi. Ce qui est rassurant là, c'est qu'on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes sur la bonne voie. Peut-être que vous avez des synchronicités, des messages cachés que vous arrivez à lire justement. Votre challenge ici, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre, ça va être de penser à vous. Normalement, ce n'est pas trop un problème pour vous, mais là, visiblement, vous avez tendance à mettre un partenariat, une union plus en avant, disons au-dessus de vos propres besoins. Et on a la métamorphose en dos de deck. On a encore cette notion de perception, d'illusion. Il y a un changement de perspective pour vous, pour ce mois d'octobre. Est-ce que ça passera par vous, par l'acceptation, l'acceptation de votre moi profond, par votre propre affirmation, l'affirmation de vos besoins, comme je disais, la prise de conscience de la protection
que vous avez. Hein, à vous de voir comment ça résonne avec votre situation. On poursuit avec un tirage en 9 cartes avec un tarot. Je vérifie juste que mon micro, oui, est toujours bien allumé. J'ai eu des petites surprises, donc comment vous dire, maintenant je vérifie régulièrement. Parce que s'il s'éteint, en fait, je vous explique juste un petit point technique pendant que je bats des cartes, c'est que si mon micro s'éteint, il n'y a aucun son sur la vidéo, en fait. Le portable, enfin, je filme avec un portable, mon portable, et il prend pas de son. Donc, voilà, il n'y a que l'image, il n'y a pas de son, c'est pas terrible. Allez, c'est parti. Je pense que là, on est bien. Tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, pour les natifs du signe du Sagittaire. Tirage matériel, professionnel, carrière, projet, activité, bénévolat. S'il vous plaît, tirage en 9 cartes. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général et non personnel. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Si ça ne résonne pas du tout avec votre situation, allez visionner les autres vidéos, enfin les vidéos de vos autres signes. Donc signe ascendant lunaire, signe vénusien également. Ok. C'est les mêmes énergies globalement qui ressortent. C'est incroyable. Incroyable. Vraiment, si vous avez le temps, vous allez visionner les autres vidéos, vous verrez, il y a à peu près, grosso modo, les mêmes cartes. Ces 3 cartes-là sont sorties pour le signe d'avant qui était les scorpions. Et pourtant, je mélange et après, je bats les cartes. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'on ait pas au même endroit, ceci dit, mais les mêmes cartes. Comme quoi, nous sommes tous et toutes liés. C'est incroyable. Bref, tout ça pour vous dire que il y a une situation, effectivement, ici, un peu, peut-être que cette situation qui est bloquante, on parle de désillusion ici, de rêves, de choses cachées. De choses cachées qui ne vont pas le rester longtemps, je pense, ici. Est-ce qu'on parle de non-dit au sein d'un collectif, au sein de votre travail, au sein de vos activités, hein, et vous allez demander, exiger même, je dirais, la vérité, les faits. Hein, le roi d'épée, c'est ça. Il est juste, il est équitable, mais par contre, il est tranchant. Il dit les choses. Il n'y va pas par 4 chemins. Il n'est pas dans l'agressivité, hein, pas du tout. Mais il veut les faits. Rien que les faits. Et il va les avoir. Il va les avoir parce qu'il va être, vous allez être, ce sont vos énergies, vous allez être méticuleux, vous êtes dans le détail. Vous allez demander à faire la lumière ici sur des illusions, sur ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été fait. Hein. Vous allez être dans le perfectionnement, vous allez chercher les petits détails ici. Peut-être pour tenter de débloquer cette situation qui est bloquée, hein, ça peut être ça. Ouais, on a les mêmes cartes, hein, c'est incroyable. Bon. Ouais. Je ne sais pas si ce sont vos énergies, là, les coupes. Je pense pas. Donc ici, on parle de quelqu'un de bienveillant, de bienveillante, une thérapeute, une amie, qui est dans la douceur, qui est dans l'accompagnement, qui est dans le soin aux autres, qui est empathique, qui voit peut-être clairvoyante, hein, peut-être un ami, une amie, un médium qui tire les cartes, ça peut être ça, qui va vous accompagner pour débloquer un peu cette situation et pour faire la lumière ici sur ce que vous avez besoin de savoir. Hein. Le page de coupe ici, on peut me parler d'une proposition. On peut me parler d'une communication. Je pense que c'est la même énergie. C'est vraiment une personne qui va vous aider parce que vous êtes fatigué.
Vous êtes sur la défensive, vous êtes un peu à bout physiquement. Est-ce que c'est un travail qui ne vous satisfait plus, qui vous épuise parce que vous n'arrivez pas, justement, vous n'arrivez plus à être dans cette énergie de travail bien fait? Ouais. Il y a une fatigue, en tout cas physique. Vous avez les mêmes cartes, mais c'est incroyable. Je mélange je mélange le deck et je bats les cartes. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison pour que vous ayez les mêmes cartes et pourtant vous avez les mêmes cartes. Bon, tout ça pour vous dire que vous allez, c'est un conseil des cartes, vous allez être un peu replié sur vous-même parce qu'il y a une fatigue physique là. Hein. Attention au burn-out, hein, vraiment. Vous allez avoir une phase ici d'introspection, de prise de recul, de prise de hauteur. Hein. Vous allez prendre soin de vous, essayez de voir justement la situation sous un autre angle. Exactement aussi cette énergie-là. Encore le cavalier de coupe comme pour les scorpions. Bon. Si vous êtes scorpion ascendant sagittaire ou l'inverse, sagittaire ascendant scorpion, bon ben voilà. Le message est dit, vous savez quoi faire. Allez, on termine ce tirage avec quelle carte, s'il vous plaît? Ouais. Il y a décidément quelque chose qui vous pèse, qui vous rend triste, je dirais, qui vous... Ouais. Ou alors, on parle ici d'un collaborateur, d'un collègue qui vient vous présenter des excuses, qui vient faire son mea culpa, qui revient vers vous. Ouais. Où ce sont vos énergies? Et là, on vous conseille vivement de prendre de la hauteur sur une situation, hein. De la voir sous un autre angle, de stopper un petit peu, de lever le pied. Ouais. C'est vraiment ça votre message pour vous les Sagittaires. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Moi, pour résumer ce tirage, je dirais ça. Au centre, on a le roi d'épée, le page de coupe et le cavalier de coupe. Soyez dans l'équité, dans l'honnêteté. Tout en vous préservant émotionnellement. Si vous avez une proposition professionnelle de job, d'opportunités quelconques, de nouveaux projets, ne signez pas tout de suite. Analysez d'abord la situation, le pour, le contre. Est-ce que ça vous correspond bien? Est-ce que c'est dans l'alignement de vos valeurs, par exemple, hein? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez vraiment? En dos de deck, on a la notion d'un choix très difficile à faire. Rester dans ce travail, partir, rester dans cette collaboration, partir, continuer à travailler avec tel partenaire ou pas. Ouais. Suivez votre bonne étoile. Vous êtes guidé là. Vous êtes protégé, on l'avait dans l'autre tirage avec l'oracle Apollonia. Ne doutez pas ici de la protection, alors de l'univers, de la source, de Dieu, peu importe vos croyances, hein, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de prendre conscience de ça, que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, parce qu'on a quand même des énergies un petit peu lourdes, même si vous en sortez bien, hein, vous allez faire ce qu'il faut en ce mois d'octobre pour sortir de cette situation qui manque de clarté, qui vous épuise ici. Et qui peut potentiellement vous faire sentir mal, vous faire sentir
vous rendre triste. Voilà, je cherchais le mot. Ouais. On parle d'illusion, on parle de mensonge, pourquoi pas de vol. Et là, on vous dit que vous êtes protégé. Et après, on a un as de bâton, donc une nouvelle énergie, un nouvel élan, un nouveau départ pour vous. Ouais, oui, voilà. Il y aura quelque chose à quitter. Hein. Et voilà, magnifique. Magnifique. Le monde et le 6 de bâton, la victoire, ici. Il y a ici pour vous une clarté à faire, un bilan à faire entre l'ermite et le pendu, un changement de paradigme, un changement de vision, un changement comment dire, de perspective, voilà, à faire. Et encore une fois, à mon sens, on va vous aider. Hein. Quelqu'un qui est dans la bienveillance, dans l'accompagnement, va vous aider. Peu importe votre projet, peu importe si c'est un nouveau travail, une nouvelle activité, enfin une activité où vous êtes depuis longtemps, hein, peu importe. Ouais. Allez, j'ai pas fait mon attention. Attendez. Je vais tirer 2 autres conseils pour vous avec l'oracle des ambitions et des projets que j'ai créé. Allez, s'il vous plaît, à la coupe pour cet oracle, pour les natifs du signe du Sagittaire. Quels sont, s'il vous plaît, les 2 conseils? S'il vous plaît. Sois à l'écoute de tes émotions et attention aux achats compulsifs qui comblent un manque. Ouais. Soyez comme cette reine de coupe qui écoute ses émotions, qui gère très bien ses émotions, hein, et qui est dans l'écoute des émotions des autres, d'ailleurs, elle est empathique. Travaille ta communication, trouve les mots pour convaincre ou exprimer ta vision. Ça, c'est le roi d'épée. Il maîtrise sa communication, il a les mots pour convaincre, pour défendre sa vision, pour défendre sa vérité aussi. Hein. On poursuit avec 2 messages de l'oracle du Fortune Cookies pour voir un petit peu vos messages pour ce mois d'octobre. Voilà. S'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires, 2 messages. S'il vous plaît. Merci. Un message. Non, il ne veut pas trop parler. Pourtant, il parle assez vite habituellement. Voilà, 2. Attendez d'avoir la bonne carte. Alors, vous avez manifestation. Une période faste vous attend. Vos souhaits pourraient se manifester sous vos yeux. Parfait. Vous avez également s'affirmer. Ouais. Le moment est venu de rencontrer l'âme sœur. La naissance d'un enfant est également probable. Alors, prenez-le tel quel ou alors transférez-le peut-être plus sur le matériel financier professionnel. Donc, le moment est venu de rencontrer un partenaire idéal. Ici, quelqu'un qui vous aide, encore une fois. La naissance d'un nouveau projet est probable, hein, ou d'un nouvel élan, en tout cas, dans votre sphère professionnelle. Alors, on poursuit avec l'oracle de Banksy. Ok, encore une fois. Voilà. On va voir ce que cet oracle a à nous dire. Et bah écoutez, hop, elle est sortie. Elle sort rarement, mais là, voilà. Laissez tomber. Ok. Qu'est-ce que cette carte a, ce graffiti a comme message? Laissez tomber. On ne connaît jamais tout à fait la personne avec laquelle on partage sa vie, ou parfois on ne veut pas la connaître. Il existe une relation amicale, familiale, amoureuse, où quelqu'un porte un masque et qui est peut-être à sens unique. Il est temps de laisser parler son langage corporel et de se révéler. Ok. Très bien.
Il y a vraiment pour vous une nécessité d'introspection, d'analyse, parce que c'est vrai que le roi d'épée aussi, il est dans l'analyse. Hein. On va venir clôturer ici cette guidance avec beaucoup de messages forts hein, pour vous les Sagittaires, hein, ce mois d'octobre. Après, moi, je fais des guidances qui sont sans complaisance. Hein. S'il y a des choses négatives à dire, je l'ai dit. Si le but, c'est de vous faire avancer, c'est de vous préparer à certaines énergies, c'est de vous donner un maximum de conseils. Je n'enjolive absolument pas mes tirages. Donc, parfois, effectivement, on a des guidances un petit peu lourdes, mais c'est la vie. Hein. La vie n'est pas toute rose, c'est pas toujours facile. Le principal, c'est de s'en sortir, de rebondir et de rester aligné, quoi qu'il arrive, avec ses valeurs. Hein, c'est vraiment le plus important. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message spirituel pour vous en ce mois d'octobre? Alors, intéressant. Ne te lamente pas sur ton sort. Sers-toi de cette force en toi pour libérer ton